Hello. C'est la troisième prise là. Et en fait, je rigolais beaucoup trop. J'arrivais pas à faire ce tirage à cause de mon rêve. Et je repense à mon rêve, qui est un mélange de 3 mecs que j'ai connus. Et bon bah imagine un mélange de tes... On peut même pas dire ex, hein, mais ça aurait pu, tu vois. Imagine, tu fais un mélange de... Si vous êtes des hommes, de 3 dames comme ça que vous avez connues. 3 dames, c'est rigolo, tiens. Et sauf que moi, quand je le suivais, on s'entendait super bien. Quand je le suivais comme ça dans la maison, il me disait t'as pas tout vu. Je disais oh allez, on s'en fout. La trentaine, hein. Entre 30 et 40. Et le mec, il enlève son dentier. Il lui manque tout ça, de la canine à l'autre canine. Et moi, ça me fait hurler de rire. Mais le pire, c'est que j'en ai rien à foutre. Je dis, ouais, tu sais pas tout. Bref, j'ai eu du mal. Voilà, je suis obligée de vous le dire, parce que si je rigole comme une conne, c'est que je pense à ça. Voilà. Il a l'air trop beau visage. Beau comme un dieu, mais pas de Chico. Et je signais quand même. Dit comme ça, c'est très drôle. Bon, allez. S'il vous plaît. Faut que je me concentre. Ok. Mercredi, jeudi. On va voir. Mercredi. Jeudi. Déjà, il y a trop de vent, il fait froid. Voilà. J'ai décidé. On va fermer la fenêtre. Un poquito. Hop là. C'est marrant aussi, dans une cour d'école. Je fais plusieurs situations de rêve. Dans une cour d'école, je cherchais partout quelqu'un. Et on m'a dit, tu le reverras pas, il est mort. Quand même, on était des enfants. Je me suis rangée comme la maîtresse demandait. Et après, je me suis quand même partie du rang pour aller voir. Je fais des rêves en ce moment. Je me disais, non, il est pas mort, il a disparu. Disparu. C'est différent. Bon. Ah, c'est cool. Alors, pas mercredi, mais jeudi. Tu peux t'accorder une petite pause. Un moment de silence, même. Putain, et moi, je vous parle de gens qui ont disparu, qui sont pas morts. Parce que moi, j'ai dit non, j'y crois pas. Bon, j'approfondis ma communication et je m'adapte. C'est bien, on va être intelligent. Il y a le Gémeaux qui est sorti. Énergie Gémeaux. Et il y a un couple de cerfs qui se fait un bisou. Ouais, c'est marrant. J'ai regardé une vidéo d'une nana là hier, elle lui ressemble. Je vous aurais bien transmis le lien parce que elle mérite d'être connue. Elle est belle, on dirait Tina Turner. Et je la trouve douce et bienveillante. Et c'est rare que j'accroche avec quelqu'un en guidance là. Les gens qui font la même chose que moi, je les aime presque pas. Sauf 3. Il y en a 3 que j'aime bien. J'aime leur voix, je les trouve dans leur style. Je les trouve belles et agréables. Et la fée 19, un truc comme ça. Ou 19. Je trouve qu'elle a quelque chose de très très touchant. Si jamais, voilà. Ça s'écrit en chiffres et en lettres. Chiffres de la fée 19, un truc du genre. Elle est belle, hein, très très belle. Bon, c'est pas tout, mais voilà. Putain,
J'ai eu un mal de crâne d'un coup là. Hey, on a changé. C'est plus la noix de coco. J'avais pensé avec ma soeur quand on avait... Putain, mais c'est Noël avant l'heure ou quoi? Je te jure, il y a des énergies de cadeaux. Il y a des cadeaux qui arrivent. Mercredi, jeudi. Bon, ça sent les chiottes, mais quand même. Au moins, ma main ne prend pas l'odeur. C'est juste olfactif. Ça pue les chiottes. De la lavande sympa. C'est pas grave. Non, mais... il y a trop de synchronicité avec Noël. Il va y avoir des cadeaux. Voilà. Espérant que... Non, allez. On va s'arrêter là. Il va y avoir des cadeaux. Tour de... mercredi, jeudi. C'est sûr, je vois la hotte du Père Noël là sur la terrasse. Non, c'est un énorme sac poubelle que je vais devoir porter. Parce que c'est trop lourd pour Cathy. Bon. Ce que je viens de dire là, ça m'a fait penser quelque chose. Le sac poubelle, c'est vrai qu'il est lourd. Ici, c'est pas chez moi, machin, bon. Bref, on s'en fout. Cathy, je la considère comme ma maman. J'ai dit les poubelles, je vais la descendre, c'est trop lourd pour elle. Non, elle est capable de le faire. Elle le faisait avant que je vienne quelque temps. Et puis, c'est comme ça, elle n'a pas le choix. Si je suis pas là, elle doit le faire. Mais quand je suis là, et c'est normal, je l'incite. Oui, je l'incite à se reposer sur moi. J'ai 30 ans. Elle en a presque 60... bref, 66. Je trouve que c'est normal de l'aider sur les charges lourdes. Mais je me suis demandé, tiens, les enfants, est-ce qu'à un moment donné, la tendance s'inverse? On aide peut-être les parents à se décharger des trucs lourds. Allez. Enfin, d'une certaine manière. C'est un grand raccourci. Mais il y a un truc comme ça. Et si tes enfants pouvaient te permettre de te délester de casseroles, c'est des trucs qui sont lourds, qui font chier, qui pèsent. C'est à double sens. Bon, allez. J'allais dire c'est très décousu, mais en fait, c'est marrant. C'est comme si j'avais envie de transmettre, de dire des choses, peur d'oublier certaines choses, alors que pas du tout. Je le ressens en ce moment, il y a un bon ancrage. C'est plutôt canaliser l'énergie qui va être difficile. Il y a un débordement d'énergie. Bon. On dirait qu'une porte s'est fermée, mais que... Ou c'est vous qui l'avez fait, parce que je quand même la sagesse. C'est un truc là qui ne s'est pas fait, ou qui s'est fermé, à vous. Écoute, on pourrait dire que c'est pour le mieux, que c'est le destin. Parce que tu vas avoir des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont te faire très plaisir. Bon, il est quelle heure? C'est bon, je peux fumer, il n'est pas trop tôt. Ok. Bon. La difficulté a au moins cet avantage-là. C'est ce fameux booster que tu as au cul, là. Toute cette méchanceté, ces difficultés, c'est... Tu sais, j'ai le droit de dire ça. Toute cette puterie, là, tout ce qui est par derrière, en fait. Tu vois, l'épée, elle est derrière. Il y a un truc avec cette carte de la faire à l'envers, Trafalgar. Oui. Et qui te donne envie d'exploser, hein, quand même. Hein. Enfin, t'as vu le débit?
putain, après, il y a de l'abondance. Et il y a le soleil, signature de... Un renouveau. On signe des trucs. Alors, c'est le bébé aussi, tu peux faire. Oui. Tu peux avoir eu... il y a peut-être eu, avec l'aiguille, peut-être des soucis, des soins, tu vois, par rapport à un bébé. Mais ça va s'arranger. Concernant un projet bébé, peut-être. Concernant un projet tout court. Il peut y avoir de la méchanceté. C'est un grand mot, de la méchanceté. Des bâtons dans les roues. Des trucs qui t'empêchent d'y aller, quoi. Mais de l'eau a coulé sous les ponts. On dirait qu'il y a un truc comme ça. Tiens, un truc de nettoyage. Je te donne un exemple. Si t'étais malade, si ton bébé était malade, tu mets du spray dans le nez et hop là, ça va mieux. Si des gens n'étaient pas sympas, bon bah écoute, ils vont avoir une inondation, ça va les chasser, et qui va à la chasse perd sa place. Je me fatigue un peu moi-même, mais entre ce que le cerveau veut et la bouche sort. C'est marrant, je l'avais dit, j'ai loué un box pour mon cerveau, ben pas que. Pas que. Alors. Putain, il y a la réalisation d'un espoir, je mets du temps à comprendre. Par rapport à ces trucs chiants là, qui sont difficiles, ou ce sentiment de trahison, ou réelle trahison passée. Il y a la réalisation d'un vœu, d'un espoir. Putain, il y a la carte bleue. Ah oui, ça m'a rappelé un truc. Ah mais non, ça va, on est lundi. C'est demain. On va... Le vent se poursuit, hein. Il y a encore du ménage. Le ciel va faire du ménage encore longtemps. Ah, t'imagines. Non mais là, il y a peut-être une petite tempête émotionnelle quand même. J'ai parlé d'inondation. Et là, de vent qui continue de souffler. Inondation plus vent, c'est quoi ce déluge? C'est pas par hasard. Bon bah écoute. On prépare le nouveau monde. Le nouveau monde! On y arrive! Non, parce que dans ma tête, le déluge, je pense à l'Arche de Noé, les bonnes associations, et on recommence à zéro. Ok. Non, on va pas expliquer comment sont les connexions. Parce que c'est chelou. Écoute, il y a un truc que vous avez mis du temps à façonner quand même. Il disait que ça prenait 7 jours. Bah écoute, quand tu es ton propre créateur, non, ça peut prendre 7 ans. Plus que ça. Non mais c'est bien. Nouveau monde, pour de vrai. Tu l'as imaginé tout ça, mais là tu vas foutre un pied dessus. C'est cool. C'est très... Je comprends même pas tout ce que je dis, putain. Incroyable. Je suis possédée. Bon. Non, faut que j'arrête de dire ça. J'ai eu froid. Bon bah écoute, tu vas encore faire la secrétaire. Je change souvent de secrétaire. Bah écoute, si j'étais patron, vu la voix que j'ai, ce serait difficile de faire la secrétaire en même temps. Bah voilà, vous allez peut-être vous faire aider pour de la paperasse. Vous avez besoin d'aide pour des papiers. Ou grâce à de l'aide, ça va se débloquer.
Ça peut être des amis qui vous ont donné un coup de main pour des papiers. Enfin, des gens qui pensent à vous, qui sont loyaux. Homme, réussite, honneur, rendez-vous, destinée, la clé, changement. C'est bien. Écoute. Voilà, voilà. De toute façon, je crois que je ferai pas mieux. Ça fait 3 prises. Et c'est impossible de canaliser. Genre, je sais pas, ils m'ont mis la fibre aujourd'hui. Non, mais sans déconner, j'arrive pas à filtrer. Et ça me fait chier. Donc, ce sera une vidéo plus cinglée que les autres, puis c'est tout. Il faut décoder. Hein. C'est beaucoup de métaphores quand même. On va faire un tableau, je sais pas si ça parle de love ou si ça raconte des histoires. Bon, déjà comme ça, tout de suite, c'est vrai qu'on est dans une semaine de libération. Grande libération. Et il va y avoir des cadeaux. Il va y avoir des cadeaux. Le projet que vous portez. Ou une maman. Parle bien. Et tu as bien respecté la recette. Tu as rien oublié. Trois majeurs quand même. Ça peut être 3 personnes. 3 personnes. Il y a quelqu'un qui resterait. Écoute, si c'était 3 personnes, il pourrait y avoir une mère ou énergie maternelle, maternante. Quelqu'un de très actif, qui semble plus jeune ou on dirait un petit mec là, même s'il a les cheveux longs, on dirait un petit mec. Et androgyne, on sait pas trop, un garçon ou fille. Et après t'as quelqu'un de plus âgé ou de plus sage qui reste à l'écart pour lui, mais qui observe tout. Voilà, si vous devez identifier comme ça un trio. Après sinon on nous parle de quelqu'un qui a respecté une recette, qui a une grande sagesse quant à un projet. Ou cette énergie maternelle ou une maman qui parle bien, qui formule bien, qui a les bonnes recettes pour que les choses s'apaisent, se calment. Les bonnes formules, les bons outils, là. C'est pour délivrer de... C'est au cœur du tirage. C'est pour délivrer pas forcément que de dépendance, mais de se sentir mal. Il y a un couple là Enfin, un couple. Un homme et une femme qui se sentent mal. Très mal. Et tu sais, sur cette carte, il ne faut pas oublier quand même qu'il passe à côté d'une église. Sans la regarder. C'est comme s'il ne la voyait pas. Il pourrait rentrer. Non, il préfère marcher pieds nus dans la neige. Ah non, ça c'était moi un jour. Qui dévalait les pistes pieds nus. Non, non, ils ont des chaussures quand même. Chaussures ou bandages. Mais il y a 2 personnes qui se sentent mal, mais ils ne voient pas l'opportunité d'aller se réfugier dans une église. Du coup, on dirait qu'il y a
quelqu'un d'idéaliste qui va vers eux. Avec amour, qui va proposer quelque chose de non matériel. Et on a quelqu'un d'autre qui a plus de moyens, qui est aussi prêt à aider. Peu importe si c'est une personne ou un duo, si quelqu'un se sent mal, et c'est au cœur du tirage, c'est très important, si quelqu'un se sent mal, et ça peut parler de santé hein, ou de finances. Moi je le ressens, bon, ça peut parler de santé ou de finances. Eh bien il y a deux énergies qui vont venir aider ce duo ou cette personne. Un élan du cœur, une aide non matérielle, ça peut être morale ou affective, et quelqu'un qui a vraiment les moyens. Les moyens concrets, dans la matière de le faire ou financière. C'est génial. Hein. Ça permet de redonner de la force, de la... Il y a un contrat qui va être fait. Il y a la garantie. On peut faire confiance. Quelque chose d'officiel va être signé. Et ça redonnera de la force aux gens qui se sentent mal. La personne qui a les moyens, peut-être les moyens de s'en sortir. C'est marrant. Parce que ça pourrait être cette transformation. On se sent pauvre, mais en fait, c'est intéressant, c'est très intéressant. Il faut quand même aborder ça avec un deuxième regard. Ça peut être une personne, mais moi je ressens un couple ou un binôme. Deux personnes là qui avancent lentement. Pas forcément un couple, tu vois. J'allais dire mère-fils ou copain-copine, ou... on s'en fout. Mais le mec va un peu plus mal et il a des béquilles, la nana, elle a pas de béquilles, mais bon. C'est comme s'il y en a un, il n'a que l'amour. Quand on a que l'amour, ben, y a ça. Il n'y a que ça qui lui reste. Mais la nana, elle a les moyens. Eux, de leur regard, peut-être. Ou le monde les voit comme ça. Mais en réalité, il y a de l'amour et il y a les moyens concrets, financiers. La seule chose, c'est que on est un peu sur la défensive. Mais c'est très intéressant. Putain, je le vois sous... Faut qu'on dise quand même. Hein. On ne peut pas avoir qu'une interprétation. Ces deux personnes là, qu'on voit comme ça, à galérer là, qui passent à côté. Je pense à ça parce que y a un tissu qui a la même couleur. En réalité, c'est peut-être des gens très forts. Tu vois? C'est une histoire de regard. On y revient. On y revient. Et tu peux continuer avec une autre colonne. Quelqu'un qui apparaît comme une personne pas fragile, mais un peu sur la défensive, peut-être encore avec des pansements, des bobos, qui ne sait pas se défendre. Au-dessus, au-dessus, tu as la carte de l'ermite. Un grand sage. Ça change la donne quand même. Donc attention au regard que l'on a sur les autres, sur une situation qui semble difficile ou de personnes qui ont l'air en difficulté. Attention, ils sont peut-être plus dans la merde que ce que tu penses, ou peut-être qu'ils sont plus forts que ce que tu penses. On va éviter les jugements. C'est un conseil. Il faudrait éviter de porter un jugement
si on connaît pas, si on sait pas, si on n'a pas toutes les cartes. Tu vois, d'abord j'ai vu quelque chose. Mais après, quand même, une fois que je me suis calmée, que je l'ai senti, j'étais moins dans l'excitation, tout ça, j'ai pu voir sous plusieurs coutures. On va vous demander ça. C'est peut-être bénéfique si on ne vous le demande pas, c'est très important. Ne portez pas de jugement tout de suite sur ce qui paraît être le nez au milieu de la figure. C'est la carte centrale. Il faut prendre en compte tout ce qu'il y a autour avant de poser un jugement. Voilà. Attends, je vais mettre sur pause et je vais revenir pour l'interpréter en mode sentimental. Bon. D'un point de vue sentimental, on a quelqu'un qui aime. C'est marrant. Célibataire, on dirait que vous êtes amoureux ou que vous êtes en train de préparer. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Peut-être en vue de vous déclarer parce que après, pour former un couple, sur la ligne des couples, j'ai quelqu'un qui s'avance assez romantique et qui va faire une proposition. Il peut y avoir un froid avec quelqu'un, mais on va découvrir pourquoi. Sinon, c'est une colonne très forte. Célibataire, que des cartes majeures. Je vais quand même couvrir avec le tarot. Vous allez découvrir un potentiel ou un nouveau... Vous faites la découverte de la potentialité, je ne sais même pas si ça se dit, de quelque chose d'extrêmement fiable, de nouveau. Ça vous donne envie, et c'est une chance. Vous la voyez comme une chance. Après avoir hésité longtemps ou attendu, il y a un truc comme ça, de repousser l'échéance. En couple, ça va pas trop. Quelqu'un souffre d'un mal-être. S'il ne souffre pas de ses finances, il se sent pas très bien. Et pourtant, parce qu'il y a une déception, il y a un truc qui met ton cœur en flamme. Mais c'est péjoratif, c'est pas positif, comme une flèche qui a transpercé votre cœur. Il y a une souffrance qui se voit encore, mais vous êtes accompagné de quelqu'un de sage. Il y a l'aide de quelqu'un de sage, de quelqu'un de bien ancré, bien terre à terre, ou d'un bon vivant, pour que vous puissiez identifier cette personne. Vous n'êtes pas tout seul. Mais ça va aller, c'est super beau. C'est marrant, hein. On dirait qu'on est en souffrance par rapport à la famille, à un idéal, à un bonheur de famille, un bonheur en famille. On souffre de ça. C'est comme si quelque chose s'était
avait obscurci le bonheur que vous pourriez avoir. Ouais, il y a le diable derrière. On voit quelqu'un qui travaille beaucoup, peut-être qui se réfugie dans le travail. Mais bon, qui porte quand même des menottes ou l'empreinte de cette souffrance. Ouais, vous avez besoin de légèreté. De faire un peu plus la fête ou besoin de légèreté. Il y a quelque chose qui vous pèse. Pour les relations compliquées, tout ce qui fait que tu ne sens pas tout à fait à deux, il y a un truc qui reprend. Non? Non? Ascenseur émotionnel? Pas vraiment. Mais t'as l'impression que ça a pris comme ça d'un coup. Et après, lentement. Il y a peut-être eu un faux départ. Et pourtant. Et pourtant. Un triangulaire, on dirait que. Bon, sur l'homme, j'ai la carte de l'homme. Ah, tiens, il y en a une qui a sauté d'un coup. Écoute. J'ai un homme où votre côté, tu vois, l'étoile, elle est au-dessus de l'homme, là. Il y a une étoile. Scindée en deux. Votre côté masculin, genre dans l'action. Dans... Quelqu'un est fiable, pourrait s'engager facilement, voudrait faire une famille. Mais une personne a des responsabilités, beaucoup de responsabilités, ou peut-être n'est pas encore libre, se sent retenue. Ouais. C'est pourtant quelqu'un... Il n'y a pas de pourtant, mais c'est quelqu'un qui a bonne réputation. Mais qui en réalité a des liens encore, n'est pas tout à fait libre. Il y a pourtant de belles cartes quand même à l'issue du tirage triangulaire ou à l'issue peut-être de la relation. Une carte de paix, il y a une clé, peut-être fermer une porte, ou fermer la porte et donc on se sent mieux. Ouais, pour certains ce sera juste, quelque chose à péter, quelque chose est cassé. Mais pour d'autres, ça peut être une nouvelle voie, parce que j'ai quand même la carte du mât derrière, avec le monde, l'arbre du destin, quelqu'un qui change de rive, qui va voir, qui s'éloigne, pour le mieux. Peut-être on ouvre d'autres portes, parce qu'on est en paix, et de manière assez rapide, il va y avoir des jolies choses. Quelque chose de solide, de reconstruit, de réparé. Et toujours un nouveau projet ou un bébé, une renaissance. Ouais. Il y aura des déplacements de toute façon. Il y aura encore des déplacements. Ah, c'est marrant. Le mec ou ton côté masculin là repousse tout le temps, elle ressort. Repousse un peu une échéance. C'est aussi une carte qui parle de procrastination. Mais on peut attendre avant de récolter, avant de... Il y a un truc de repousser une action. Mais pas parce qu'on est mou du cul. Parce que on se demande... tu sais, c'est comme si tu voyais les tomates rougir là. Et tu te dis, non mais attends, je vais pas les cueillir tout de suite. Là, il y en a encore une, elle pourrait être plus rouge.
Oui, bah fais gaffe, parce qu'entre-temps, elle pourrait choper le mildiou. Bon. Ouais, et puis il y a quelqu'un qui sait plus sur quel pied danser, dans cette triangulaire. Ça peut être un couple avec une énergie qui se met entre. Je vais quand même le dire. J'ai vu une carte que j'aime pas trop derrière. On essaye de prendre la fuite sur la pointe des pieds. Pourquoi? Je comprenais pas trop. Peut-être parce qu'on n'est pas tout à fait guéri. Ah non, c'est cool, ça va aller. Il va y avoir une rencontre. J'ai envie d'éternuer. Ah, zut. Ok, tempérance. On va boire un coup. Nanana. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est peut-être engagé déjà plusieurs fois. Putain, ils sont intelligents. Triangulaire, là, il y a un binôme intelligent. Mais quelqu'un attend des explications. S'il y en a un qui est super froid et qui a l'air un petit peu des fois détaché de ses émotions, et pourtant, qui voudrait faire une famille, ou, tu vois, ben c'est parce que c'est une personne qui a peut-être eu mais, un réel engagement plusieurs fois, qui s'est mal soldé. Oh, on ne sait pas pourquoi, hein, mais on sait pas pourquoi, mais du coup, ben, repousse un peu l'échéance, quoi. Pourtant, c'est quand même un roi qui sait ce qu'il veut en général. Hein. Il est plutôt intelligent, le roi d'épée. Et mais quelqu'un d'autre attend des explications. Bah oui, parce qu'il y en a un qui s'est défilé à un moment donné. Il a pris la poudre d'escampette. Ouais. Il y a une enquête qui va être menée là. On se renseigne s'il n'y a pas des addictions, si c'est pas le diable en personne, est-ce que c'est vraiment un homme ou une femme avec des énergies très tranchantes. De toute façon, il y aura une déclaration, il y aura une discussion. Ou quelqu'un va se déclarer. Ça ne veut pas dire que l'autre va s'expliquer, mais quelqu'un va se déclarer. Ouais. Mais tout ne sera pas dit. Tout ne sera pas dit. Il faut. Ah, je veux dire, il faut l'accepter. Non, que dalle, hein, ça reste des cartes. Hein. Libre arbitre. Mais il y a quelqu'un, c'est vrai, qui l'a très mal vécu. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez tellement mal pris. Mais, oui, et c'est pas juste. Et c'est pas équilibré. Et ça vous a peut-être empêché de dormir, ou ça vous a gâché une nuit, ou peut-être 9 nuits. Parce qu'il y a des secrets où on n'a pas invité, on a refusé d'inviter, on a... Tout n'est pas dit. Ouais, bon. Peut-être c'était pas équitable, ou tu reçois des miettes de temps en temps, là, mais... on fait des tirages pour des pigeons ou pour des humains? Voilà, bah ça vous l'avez compris, ça vous a fait chier. Du coup, on se demande si on s'est pas illusionné, ou on a l'embarras du choix. Bah peut-être les deux. Il y a plein de propositions, plein d'invitations, parfois ça va vite. Ok, il va y avoir une grande transformation. Et... Bon, ça fait chier, hein, c'est long. Bon courage. Vous avez le droit de couper tout de suite, si ça vous gave. Ou alors, bah écoute, libre arbitre, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais moi j'ai vu que ça traîne longtemps. Voilà. Et je trouve ça chiant. Bon courage, bisous, à bientôt.